Chers compatriotes, bienvenue à cette discussion de thé avec Rasta Président. Et oui, la victoire du RN, vous vous en doutiez, méritait une discussion de café. Alors là, c'est chocolat. Enfin bon, vous en foutez, hein, mais faut équilibrer, hein, parce que tout à l'heure, j'ai déjà bu du thé toute la journée, c'est pas bien. Thé, café, c'est pas bien. Là, chocolat, ça va calmer un peu les esprits. Et les esprits français ont besoin de calme. Voilà, de calme. Alors vous voyez, j'ai mis mon costume pour pas qu'on me traite de facho, parce que déjà, j'ai l'habitude de m'habiller en boubou bleu, blanc, rouge. Hein? Ce qui m'est souvent reproché par des espèces de rasta gauchos, écolo, je sais pas quoi là. Hein? Non mais oh, on n'a plus le droit de s'habiller avec les couleurs qu'on veut, quoi. Tu vois, ces rastas sectaires à la con là, s'habiller toujours vert, jaune, rouge. C'est quoi ça? Mais bon, le prochain clip, je serai habillé en vert, jaune, rouge. Parce que les deux derniers clips, j'avais le boubou bleu, blanc, rouge comme ça. Le prochain, j'aurai mon drapeau vert, jaune, rouge. Dans le clip Rasta Louva qui sort le 14 juillet. Et oui, c'est le clip présidentiel. Donc le 14 juillet, abonnez-vous au clip sur ma chaîne Rasta Président. Voilà quoi. Ce sera le feu d'artifice. Le feu d'artifice 2024, ce sera le clip Rasta Louva de Rasta Président. Une chanson d'amour, mais pas d'amour gna 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 gna, tu es belle, t'as des belles fesses, je t'aime, je pense qu'à toi, gna gna gna, non pas des trucs bidons comme ça, tu vois, vraiment. Ça parle des femmes d'aujourd'hui qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, qui posent des selfies sur le mec, qu'on voit leur selfie à 36 000 gars pour avoir 36 000 sponsors différents, parce que les temps sont durs. Et voilà, elles font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas le sujet. Là, vous voulez parler de politique, vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur la politique, parce que moi j'ai toujours la lumière avec moi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis mon costume d'imam fiché SS. Voilà, comme ça, je ne pouvais pas me cataloguer de facho, de RN, de Marine Le Pen, etc. Quoi, tu vois. Même si j'avoue que j'éprouve une certaine sympathie pour Trump, pour les gens comme ça, Le Pen. Ouais, ils me sont devenus sympathiques, voilà. Depuis quelque temps, depuis de nombreuses années, ils commencent à me devenir de plus en plus sympathiques. Il y a beaucoup de Français aussi. Parce qu'au départ, pourquoi on votait pour Jean-Marie Le Pen? Si vous vous souvenez, en 2003, 2002 ou 2003, je sais plus, là, quand il y a eu ce truc de dingue où il a fini au deuxième tour contre Chirac. Et moi, je suis sorti dans la rue avec tous ces jeunes. Là, Paris était rempli de jeunes et de vieux et de tout le monde, plein de gens, une foule de gens paisibles. On se marchait pas dessus, hein, mais on était serrés. Dans tout Paris. Paris était inondé de gens. Et c'était à 20 ans seulement. Ils sont sortis tous contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ces mêmes gens, ils regrettent d'être sortis. Moi, je regrette d'être sorti. Je regrette pas parce que je suis d'accord avec Marine Le Pen, mais parce que j'ai fait le jeu de Chirac. J'ai fait le jeu pourri du nouvel ordre mondial. C'est un jeu tout ça. Tu vois. Finalement, aujourd'hui, la victoire du RN, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé depuis François Mitterrand. Moi, je suis né en 1980, donc j'ai vécu la période Mitterrand. Toute ma jeunesse, c'était la période Mitterrand, et puis Chirac. Donc voilà, on a senti dans la période Mitterrand, tout doucement, les histoires d'insécurité, d'immigration, insécurité liée à l'immigration. Moi-même, j'ai grandi dans une banlieue parisienne. Je suis moi-même de père issu de l'immigration, de mère française, d'origine française, caucasienne. Et j'ai un nom arabe. Donc n'allez pas me traiter de facho là, bande d'idiots là. Vous êtes déjà prêts là, les gauchos, écolos là, LGBTQ+, là. Eh, ça va, relax, je suis pas QAnon non plus. Hein. Je suis conspirationniste, oui, je suis conspi, mais pas QAnon, faut pas exagérer.
Attends, quoi. Le premier tour de Jean-Marie Le Pen, il y avait plus de gens qui avaient voté pour lui que le deuxième tour. Là, ces mêmes gens-là, ils m'ont déçu au deuxième tour quelque part, même si j'étais content qu'ils passent pas à l'époque. Mais ça démontrait que les gens, à l'époque, ils votaient pour Jean-Marie Le Pen. Disons la moitié des gens, ils votaient pour lui par dépit, quoi, par dégoût du système. Pas pour les idées forcément, mais par dégoût du système. Ils comprenaient déjà que toute la famille Mitterrand, Chirac, c'était des pourris. Et maintenant, avec toutes les révélations qu'on a, pour ceux qui cherchent, parce que le Christ a dit que ceux qui cherchent, ils trouvent. Avec toutes les révélations qu'on a sur le complot international du nouvel ordre mondial, sur les Illuminati, les francs-maçons, le trafic international d'enfants, les pédophiles satanistes milliardaires qui contrôlent le système et qui sont infiltrés dans tout le système, avec tout ce qu'on a comme information. Ça pousse encore plus de gens à voter tout sauf Macron, parce que Macron, c'est le représentant du nouvel ordre mondial, de la mondialisation, du gouvernement mondial. Ok ? Le projet foufou d'Attali. Ceci dit, quand on étudie bien les choses, quand on regarde bien ce qui se passe, on voit que le RN, c'est pas non plus la solution, parce que le RN, ils sont aussi sionistes que les autres. Et quand il s'agit de l'Ukraine, comment ils ont retourné leur veste face à la Russie, c'est grave. Alors que Marine Le Pen, c'est des petites balades à Moscou pour visiter Poutine, alors qu'il y avait une amitié qui se créait, on avait l'impression, quoi. Et ben, avec l'histoire de l'Ukraine, il faut être politiquement correct. Alors d'un coup, on est contre Poutine, Marine Le Pen, Marion Maréchal. Ce qui veut dire que Zemmour aussi. Ouais, ils sont tous contre Poutine maintenant. Moi, j'aime Poutine. J'aime Poutine. Moi, j'aime Poutine. Je respecte Poutine. Tu vois, en Russie, la médecine naturelle, elle est reconnue. Ils sont en avance en Russie. La médecine naturelle fonctionne avec la médecine, comme on dit, conventionnelle. La médecine moderne. Les deux ensemble. Les naturopathes travaillent avec les hôpitaux, etc. Il y a une harmonie qui se crée. C'est ça que moi je propose pour la France. Merde. Oh merde. Et vous n'êtes pas prêts à ça, les Français, là. Vous n'êtes pas prêts à tout ça. Vous, voilà, quoi. Quand vous réfléchissez un petit peu, vous pensez à la retraite. Et là, vous vous rendez compte que, on dirait que le seul parti qui tient encore à cette retraite, c'est LFI. C'est la gauche, l'extrême gauche, enfin Mélenchon, tout ça, là. France Insoumise. C'est eux qui tiennent encore à ça. C'est eux qui résistent un peu à la propagande pro-Ukraine et la propagande sionarde. Tu vois ? Bon, après, ceci dit, hein, regardez, ils retournent tous leur veste. Tu vois, Jordan Bardella, s'il est Premier ministre demain, ta retraite, tu peux t'asseoir dessus, mec. Ils vont te mettre ta retraite à 75 ans, hein, sans pitié. Tu vois ? Avec Mélenchon, à mon avis, ce serait peut-être pareil aussi. Il y a des chances. Les gens, ils retournent toujours leur veste là-dedans, tu vois. Après, il faut dire que, voilà, France Insoumise, ils sont beaucoup plus humanistes. Beaucoup plus humains, tu vois. Le RN, ils sont dans l'exagération. Ils sont trop dans l'exagération, quoi. Je veux dire, oui d'accord, il y a des problèmes d'insécurité, d'immigration, machin, faut pas se voiler la face. On était trop laxiste sur l'immigration, quoi. Mais de là à attaquer la bouffe halal, je veux dire, là, tu vas trop loin dans ta démarche, Marine, quoi. La bouffe halal. Tu vois. Tu dérapes. Arrête. Tu vois, moi, je veux que la bouffe soit bio. Qu'elle soit halal, cachère ou quoi. Il faut que ce soit bio. Favoriser le bio, c'est tout. Favoriser les agriculteurs. Les fermiers français. Merde. Les éleveurs. Ça, c'est la priorité, mec. La pêche, l'agriculture, l'élevage français. Ça, c'est des belles valeurs. Donc, allez pas vous étonner
que de toute façon, que voilà, que le RN, tôt ou tard, même si là, ces élections, ils vont pas passer, dans 2-3 élections, même dans 10 ans, ils passent. Parce que les gens en ont ras-le-bol. Alors j'ai vu, il y avait 20 rappeurs. Ils ont pondu une chanson de 9 minutes, sortie hier. 20 rappeurs dont Akhenaton. Sur le RN. Voilà quoi, bon, la musique pas très originale ni brillante, les paroles, le débit, et le niveau, c'est... Ouais, le rap de banlieue. On comprend bien que les mecs ils sont musulmans fumeurs de shit, et puis qu'ils veulent fuck le RN. Il y a même une menace de mort contre Jordan. Hein. Ah, dès le départ, ça commence comme ça, quoi. Menace de mort, le mec il pourrait porter plainte. Franchement, je serais lui, je porterais plainte, quoi. Menace de mort. Comme ça. Bon, tu me diras, c'est du rap, c'est normal, hein. Fallait pas s'attendre à ça, quoi. Mais pourquoi je dis que c'est de la merde? Pourquoi je réagis comme ça? C'est parce que ces gens-là, ils étaient où pendant la dictature Covid? On les a pas entendus. Ils étaient cachés. Ils étaient cachés dans les sous-sols, là. Hein. Qui a fait une chanson anti-masque, anti-vaccin, anti-dictature sanitaire, anti-confinement? Moi. Il y a sûrement d'autres qu'on fait quelque chose. Moi, j'ai fait quelque chose. J'ai même fait le clip Bas les masques. Vous pouvez trouver le clip sur Facebook encore. Sur ma page Rasta Président. Bas les masques. Anti-dictature sanitaire. Je pense que vous pouvez trouver sur VK aussi. Donc, c'est moi qui ai fait... Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais, j'ai pas fait des millions de vues... parce que déjà mes vidéos sont plus mises en avant par YouTube, sur ni Facebook, c'est pas très mis en avant quand c'est très engagé, tu vois. Parce que quand tu chantes un truc anti-RN, quand tu chantes je vais te buter Jordan, fuck le RN, c'est politiquement correct. C'est ça. Mais les gens, ils le savent et ils en ont tellement marre. Ils en ont tellement marre. Quand même ce genre de chanson, ça va les énerver. Il y en a plein qui vont voter RN juste parce qu'ils ont entendu cette chanson et que leurs oreilles, ils auront mal aux oreilles, je te jure. Eh ben allez voter RN si vous voulez, moi je vous respecte. Votez RN, je vous respecte parce que vous faites ça parce que vous réagissez contre Macron, contre le nouvel ordre mondial et vous savez pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je vous respecte. Quand vous votez France Insoumise, je vous respecte aussi, vous êtes contre le sionisme, vous êtes contre cette putain de guerre en Ukraine. Vous avez une conscience pour le peuple, je vous respecte. Mais franchement, si vous allez voter Macron, je vous aime quand même, hein, j'essaye de vous aimer, j'essaye, je fais un travail sur moi, pour vous aimer, pour vous considérer encore comme humain, quoi. Je veux dire, mais voilà, vous êtes... oh non, je veux rien dire parce que... Qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui votent Macron? Macron, putain. Macron, mec. Macron, c'est le pognon. J'ai sorti la chanson d'ailleurs. Allez, souris, petit français, la mère Le Pen a encore perdu. Demain, tu seras à la rue, le président Macron sera à tes côtés. Fêtard de la rotonde, il fréquente du bon monde. Il a dit qu'il est notre papa, de l'argent de poche il nous enfilera, tout fier avec sa première dame, qu'à l'âge d'être sa mère. Allez, pleure pas, tu vois, lui aussi il se contente de ce qu'il a. Yes. Alors oui, avec l'arrivée du RN, il y aura des changements. Ils veulent mettre des changements en place pour l'immigration, voilà, ils veulent enlever le droit du sol, même
Celui qui, ben, par exemple, peut-être que mon père qui a eu sa nationalité il y a 40 ans, peut-être il aura plus le droit à sa nationalité, peut-être, tu vois. Parce qu'il est français, parce que sa femme et son fils sont français. Peut-être qu'il aura plus le droit. Je sais pas jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils vont aller, je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est la suite logique de l'immigration massive, du laisser-aller de gauche, de la décadence des mœurs de la société. C'est la suite logique. Et les gens ils disent stop, on va trop dans le mondialisme, le socialisme nous a baisé la gueule, on va trop dans le mondialisme, on a été trop généreux, on a trop ouvert nos ports. Les sous de l'État, ils sont dilapidés en dehors de la France. On le tourne en France, la France aux Français, quoi. Comme les Américains quand ils ont voté Trump. Et quand ils ont eu Trump, il n'y avait pas de guerre. L'économie était la meilleure. Trump était le meilleur des présidents des États-Unis. De tous les temps, je sais pas, mais de ce siècle, en tout cas, oui. Fini les guerres. Mais il pensait qu'à l'Amérique, le gars. Il pensait pas à faire des magouilles à droite à gauche. Donc forcément, qu'est-ce que les gens se disent? La même chose. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le RN, c'est les toutous de von Leyer, de l'Europe et du mondialisme. Enfin, du mondialisme. Ils ont une certaine, comment dire, vision, quoi, tu vois, un peu plus nationaliste, mais quand même, ils sont sous les ordres de la secte du nouvel ordre mondial, de l'OMS, etc. Ça m'étonnerait qu'ils nous fassent sortir de l'OMS et des traités de l'OMS. Que si demain, il y a une pandémie, une soi-disant pandémie, et que l'OMS décrète un vaccin expérimental obligatoire pour tout le monde, on sera tous des cobayes, que l'on vote pour France Insoumise, pour le RN, pour les macronistes, pour qui que ce soit, pour la conquête. Et la reconquête, vous n'allez rien reconquérir. Vous n'allez rien reconquérir, les gars, quoi. Franchement, c'est foutu. Vous êtes tous les pions du sionisme. Du sionisme, et le sionisme, ça même, c'est les pions des Illuminati. C'est les pions de Lucifer. Qui est tout là-haut. Le sionisme, c'est pas ceux qui sont tout là-haut dans l'œil, là, l'œil du russe. Ils sont un petit peu en bas, ils sont par là, quoi, tu vois, ils sont par là, le sionisme. Mais ils sont pas là. Toi, ils sont là, tu vois. Et toi, t'es là, t'es dans le cul. Toi, t'es en bas. Tu vois, il y a un cul là. Il y a une espèce de cul. Voilà, un trou de cul et toi, t'es en bas. T'es en bas, toi qui regarde ma chaîne. Et moi aussi qui te parle, je suis en bas, on est en bas, man, on est en bas. Tu vois. Le système, il est régi par Satan. Comme Jésus a dit, par Mara. Comme le Bouddha a dit. Tu vois. C'est Mara, Satan. Il y a une vidéo à aller voir, ça s'appelle Les Survivantes, c'est un nouveau film. J'ai partagé sur mon Facebook, Rasta Président, j'ai partagé un petit extrait d'une interview d'une survivante des réseaux pédosatanistes qui nous raconte que voilà, quand elle était enfant, elle était abusée, elle a vu des rituels pédosatanistes avec François Mitterrand. Des rituels satanistes, où les enfants étaient abusés, violés. Et François Mitterrand dedans, mec. Et elle te dit qu'il y a le témoignage d'une femme, dans le même film Les Survivantes, où les enfants ont été abusés par Macron. Enfin, par un groupe, dans le groupe il y avait Macron. Donc, tous ces gens-là que vous voyez, c'était pourriture. Dites-vous bien, quelqu'un, un truc de louche, même si demain tu vois quelqu'un
de l'extrême droite ou l'extrême gauche qui arrive au pouvoir, pose-toi la question, mec, dans quelle secte il est ce mec? Tous ces milliers d'enfants en France qui disparaissent tous les ans et qu'on ne retrouve pas, vous croyez qu'ils vont poser la question au président et il est mieux renseigné que vous? Bande de pourriture. Va. Et c'est la même chose en Thaïlande et partout. Ils font ça, ils sont tous ça là. Ils font tous ça. En Thaïlande aussi, il y a plein d'enfants qui sont enlevés. Mais dis-toi bien que, enfin, je sais pas, utilise ton cerveau, essaie de penser un minimum, réfléchis un minimum. Ça peut pas être des milliers de cinglés qui se baladent en bagnole et qui voient un gamin qui est là, ah, le gamin, je vais le capturer, je vais le mettre dans le coffre. Et le gamin qui veut une chichette, tiens, prends la chichette, et tiens, il prend le gamin et met dans le coffre. C'est comme ça que les médias, que les films et tout, qu'on vous présente le truc. Mais non, c'est des mecs qui sont payés pour ça, mec. Ils sont payés cher pour enlever des gosses, mec. C'est tout un réseau. Dutroux, c'est un réseau. Le mec, il a été star, alors qu'au-dessus de lui, il y avait des juges, il y avait des avocats, il y avait la famille royale. Il y avait tout un gang de pourriture, de putain de francs-maçons, de kabbalistes. Purée, merde. Ça me fait penser même à un truc là, et moi je vous parle là et j'en ai rien à foutre de balancer tout ça là. Je connaissais un mec, sa copine, elle avait vécu ça, elle avait été enlevée, elle avait 14 ans, un truc comme ça. Elle a été enlevée à 2 ans d'où, pendant peut-être 2 ans. Elle était vendue, prostituée, et on la faisait aller dans des réseaux. Des réseaux, oui, des réseaux, et quelquefois des cultes, des messes noires satanistes. Elle a assisté à ça. Et elle voyait des signes de Kabbale, des lettres hébraïques, dans les rituels. Elle ne comprenait pas encore, mais après elle s'est rendue compte, ouais, mais ces trucs-là que j'ai vus, c'est des trucs juifs, c'est des trucs de Kabbale. C'est des trucs... donc elle a reconnu des symboles maçonniques, des symboles kabbalistes. Et elle était surtout abusée dans ces cérémonies-là par des rabbins. Elle le disait, des rabbins. Avec il y avait dans ces cérémonies, ils avaient des symboles, des écrits. De toute façon, même leur dieu là, leur dieu dont ils prononcent même pas le nom là, mais c'est écrit Yod, He, Waw, He, leur lettre, leur dieu là. C'est un démon génocidaire en fait. C'est un dieu tribal qui est adoré par les tribus du désert, les tribus barbares du désert, juives et arabes. Et c'est un dieu tribal qui aime beaucoup les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants. Tout ça, c'est dans la Torah, quoi. C'est validé par la Torah, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est là où on voit même tellement que le monde il est pourri, qu'en fait, comme maintenant, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils sont pourris parce qu'en fait, tous, ils adorent ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, en fait, c'est un faux Dieu, c'est un démon. C'est pas le Père tout-puissant, céleste, créateur de tout, conscience universelle, qui est amour pur, qu'adorait Jésus-Christ, par exemple. Ou que prêchait Krishna. Non. C'est pas ça, mec. C'est pas ça. C'est une entité qui vient et qui fait du channeling et qui dit à ses voyants, ses prophètes, allez me génocider telle ou telle tribu, allez me tuer tous les gosses, vous entrez dans tel village, vous tuez tous les gosses. Et vous me sacrifiez une telle partie, vous me les brûlez là sur l'autel, vous me les sacrifiez. Ça, c'est dans votre Bible. Et pourtant, vous êtes tellement aveuglés que vous trouvez tous un tas d'excuses pour excuser ce faux Dieu-là. Déjà retournez, mais les gens retournez à la base, lisez la Bible. Qu'est-ce que ça raconte? Lisez bien la Bible, attentivement, vous allez voir. Lisez le Coran. Le même Dieu, dans le Coran, il valide la pédophilie. Tranquille, quoi, tu vois. Même pas dans les hadiths, dans le Coran déjà, il te valide la pédophilie. Il te valide de maltraiter les femmes. Il te valide de baiser la femme que tu as capturée pendant une guerre et qui est déjà mariée et dont le mari est toujours vivant.
C'est-à-dire que par exemple, tu vas faire la guerre, tu captures une famille. La femme et les enfants, tout le monde, le mari, tous sont tes esclaves. Et la femme, tu peux la baiser. Tu peux la vendre, tu peux les vendre, faire ce que tu veux. C'est le marché des esclaves, c'est des objets sexuels. Tu en fais tout ce que tu veux. C'est la porte ouverte à tout. Et ça, c'est la charia. Et ça, c'est le Coran. On ne vient pas me raconter des conneries et me dire le contraire. D'accord? Moi, je l'ai lu en français et en arabe. Ok? Donc, n'allez pas me raconter des conneries. Déjà, à la base, les gens, la plupart d'entre vous, vous adorez un faux Dieu. Vous êtes en train d'adorer un démon. Donc, comment vous voulez aller voter pour la bonne personne? Comment vous voulez que je vous conseille d'aller voter pour Mélenchon? Ou pour Jordan? Ou pour Le Pen? Ou pour Macron? Comment vous voulez faire les bons choix? Vous ne ferez jamais les bons choix, les gens, dans la vie, parce que dès le départ, vous adorez une espèce d'entité démoniaque, plein de jalousie, plein de haine, plein de rancune, qui n'arrive même pas à se contrôler, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Un assassin, vous adorez un assassin. Et pourquoi? Parce que mon papa et ma maman, ils l'ont fait. Mon papa et ma maman étaient juifs. Mon papa et ma maman étaient chrétiens. Mon papa et ma maman étaient musulmans. Donc moi, je suis musulman. Quand un mec l'autre jour, il me dit t'es quoi toi, t'es chrétien, t'es musulman? Je suis ananas, hein, je suis ananas. Il me dit t'es chrétien, t'es musulman? Non. Oh, moi, je dis non, mais ni l'un ni l'autre, hein, tu sais. Il dit non, mais tes parents ils sont quoi? Ma maman est chrétienne, mon père il est musulman. Il me dit faut suivre le papa, la maman ça vaut rien. Faut suivre le papa. Papa est musulman, je dis bon bah juste parce que toi ton argument c'est parce que mon papa est musulman, je veux être musulman. Il dit oui, il faut suivre le papa, parce que c'est le papa, la maman et la maman elle vaut rien. Je dis d'accord. Si mon papa aurait été hindou, tu m'aurais dit suis le papa. Si mon papa aurait été hindou, ma maman musulmane, tu m'aurais dit suis le papa. Il dit non, c'est pas ça. Bon, alhamdoulilah, ton papa est musulman, il n'est pas hindou, suis le papa. Il n'y a pas d'argument, mec. Tu vois, je sais pas moi, quand tu essaies de me vendre une religion, essaie d'avoir des arguments minimum. C'est comme quand tu me vends un programme politique. Tu vois, je veux dire, Jordan Bardella, quand même, il vient pas comme ça à te dire vote pour moi parce que ton papa a voté pour moi, quoi. Sinon, ça ne marche pas comme ça, la politique. Tu vois, Macron, il n'est pas venu dire aux gens votez pour moi parce que votre maman va voter pour moi. Tu vois, Mélenchon, ce qui n'est pas son argument non plus. Ils ont des arguments, les mecs. Les seuls qui n'ont pas d'arguments, c'est les religieux, là. Tu vois? Et ils sont manipulés par les politiques. Ils sont fichés S après. Tu m'étonnes. Tu n'utilises pas ta tête. Ta religion, tu n'utilises même pas ta tête pour réfléchir, mec. Et après, tu te fais ficher S. Hey, tu vas voter Mélenchon. Tu crois que Mélenchon, il va pas te ficher S, mec? Bah, arrête. Arrête, comme t'es en France, mec. En France. Ah oui, franchement. Les gens, ils ont tellement pas de maturité. Tu vois, pour eux, Dieu, c'est genre un mec, il y comptabilise les péchés, c'est un comptable. Dieu, c'est un comptable. Il est devant son ordi toute la journée, il comptabilise tes péchés. Ah, il a fait ça. Hein? Ah, il a fait ça. Il a fait sa prière, mais il a fait sa prière à 5 minutes en retard. Et je compte quelques points en moins. Ah, il a fait sa prière à l'heure. Ah, ok, je compte tous les points. Ah, elle s'est masturbée, j'enlève tous les points. Ce que vous faites, vous comprenez même pas. C'est ce que vous faites. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien à votre religion. Vous adorez un Dieu comptable et en plus de ça, qui est orgueilleux, qui est démoniaque, satanique. Votre Dieu c'est Satan, les gars, quoi. Les gens, votre Dieu c'est vraiment Satan. C'est un meurtrier. Comme Jésus, le Christ, il a dit aux Juifs de la secte, tous les Juifs un temps. Lui-même il était, mais les Juifs qui étaient dans cette secte-là,
cette secte des pharisiens là. Il leur a dit, votre Dieu, c'est un meurtrier, c'est un menteur depuis le commencement. Même chose que je vous dis là. Après, les ananas fait penser à Dieudo. Même Dieudo, je voulais pas naître ce mec parce que il a promis 1 million d'euros à la Palestine, il a toujours rien donné. Quand il avait 1 million d'euros là, il s'est assis dessus, il a donné 1 million de francs CFA. Là pour ça vraiment il a fait l'Africain là. Si tu veux, cette mentalité-là qui ruine l'Afrique et qui fait que les gens, vous croyez que vous amassez plein d'argent et vous avez tout et enfin, t'es aux conneries. J'ai chaud là. Et vive la Palestine quand même. Hein. Même s'ils adorent tous un faux dieu tribal juif là-bas là. Les Palestiniens comme les Israéliens, mais personne n'a à se faire tuer là-bas, ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Personne n'a à se faire tuer là-bas, man. Bon. Sur ces paroles de paix, et sur cet ananas juteux, je vous dis, bon vote à tous et à toutes. Votez pour qui vous voulez. Et je vous aime. De toute façon, moi, je ne me suis même pas présenté là. Allez, à toutes.